Didier Renders, bonjour. Bonjour Martin Wilson. Alors, on vous retrouve comme chaque semaine pour notre séquence L'œil du commissaire. Alors, cette semaine, à l'échelle européenne, un seul gros sujet, évidemment, encore et toujours, j'ai envie de dire, la Pologne. On en a beaucoup parlé, notamment au Parlement européen. Oui, je crois que tout le monde constate maintenant que la Pologne va un pas trop loin en remettant en cause à travers son tribunal constitutionnel la primauté pas seulement des lois européennes, mais même des traités. Et donc c'est tout à fait exceptionnel de voir qu'à la demande du Premier ministre, un tribunal constitutionnel dont on met en cause d'ailleurs l'indépendance dans les procédures en cours, se prononce contre la primauté des traités européens. Donc au sein de la Commission, nous sommes en train de préparer les différentes manières de réagir pour faire rentrer la Pologne dans le droit chemin. On a le soutien du Parlement, on a le soutien bien entendu de la Cour de justice qui s'est déjà exprimée plusieurs fois dans ce sens. J'espère que beaucoup d'États membres, on a déjà vu les premières réactions, vont aussi s'exprimer dans le même sens. Chacun doit respecter les principes fondateurs de l'Union. Donc, c'est une réponse juridique qu'on prépare à la Pologne, mais financière aussi, parce que vous nous avez déjà expliqué qu'on avait cette arme budgétaire, priver la Pologne des fonds européens, du plan de relance notamment. Il y a effectivement plusieurs options. Il y a l'option juridique, c'est de retourner devant la Cour de justice pour faire condamner la Pologne à la suite de cette décision du tribunal constitutionnel. Nous doutons d'ailleurs depuis longtemps de l'indépendance de ce tribunal en fonction de ses règles de nomination. Il y a des procédures en cours à ce sujet. Et puis nous avons déjà introduit d'autres procédures devant la Cour et nous attendons d'ailleurs une condamnation financière de la Pologne pour le non-respect des décisions de la Cour de justice dans les procédures disciplinaires à l'égard des juges. Mais c'est vrai qu'il y a à côté de cela maintenant de nouveaux outils financiers. Et nous sommes en train aussi de voir comment les utiliser. C'est notamment la conditionnalité entre le financement des politiques européennes et le respect de l'état de droit. Et donc, c'est un débat fondamental parce que tous les États membres se sont engagés, la Pologne y compris, même par référendum, à respecter les traités, à respecter les principes de primauté du droit européen sur le droit national, même les constitutions nationales, et puis de caractère contraignant, bien entendu, des décisions de la Cour de justice. Il faut que tout le monde comprenne qu'il s'agit de protéger les droits des citoyens et avant tout les droits des citoyens polonais, mais aussi le bon fonctionnement de l'Union, en ce compris le marché intérieur. On doit être sûr que le même droit européen va être appliqué de la même façon partout. Mais ça veut dire aussi concrètement, Didier Renders, que si on prive la Pologne de fonds européens, certains citoyens polonais, certaines associations polonaises vont être touchées là aussi au portefeuille et elles n'ont rien à voir avec le combat du gouvernement polonais, par exemple. Alors, nous avons été attentifs à ce sujet depuis le début et donc on a mis en place maintenant un certain nombre de lignes directrices pour expliquer comment nous pourrions travailler dans le cadre de la conditionnalité pour justement continuer à organiser le financement des agriculteurs dans la politique agricole, par exemple, ou des associations qui défendent l'état de droit à travers l'Union européenne, comme en Pologne ou en Hongrie ou dans d'autres États. Et donc, ce que nous allons faire, c'est imposer évidemment aux États membres de continuer à financer leur politique, mais sinon trouver des financements plus directs venant de l'Union européenne. Donc on veut préserver le bénéficiaire ultime des fonds européens. Le débat, c'est évidemment avec les gouvernements. Alors c'est un outil important qui peut faire pression sur les États membres, mais je l'ai rappelé, nous sommes évidemment toujours disponibles pour un dialogue avec les États membres. J'aurai l'occasion moi-même de me rendre en Pologne le mois prochain, à Varsovie, avec l'intention de rencontrer l'ensemble des autorités. Le but n'est évidemment pas de sanctionner pour sanctionner, le but c'est de faire respecter les principes du droit européen et donc demander à la Pologne de revenir à un comportement conforme à ce droit européen. Si l'impasse perdure et se prolonge entre les autorités européennes, entre vous-même finalement et Varsovie, il y a l'hypothèse d'un Polexit, comme on dit, d'une sortie de la Pologne de l'Union européenne. Ça vous apparaît comme quelque chose de crédible ou on parle en l'air, ça ne se produira pas, Didier Renders? Je crois que les messages sont très clairs venant de Pologne. Même le Premier ministre s'est exprimé très clairement en disant qu'il ne souhaitait pas du tout sortir de l'Union européenne. Toutes les enquêtes d'opinion que l'on fait montrent que 80% des Polonais souhaitent rester dans l'Union européenne. Donc c'est vraiment un débat avec le gouvernement, avec les autorités polonaises que nous avons, sur la manière de respecter les fondamentaux finalement de l'Union européenne, de respecter le fait qu'on ne peut pas avoir une Europe à la carte. On ne peut pas choisir qu'on va appliquer certaines dispositions et pas d'autres. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous travaillons, pas du tout dans le cadre de ce qu'on a connu avec la Grande-Bretagne, qui, vous le savez, avait toujours été un pied dans l'Union, un pied dehors, et a finalement, malheureusement, choisi de nous quitter. Ici, non, c'est vraiment le respect des principes fondamentaux
comme nous le faisons avec tous les États membres, mais ici d'une manière très forte. Et je pense que le débat est très présent, pas seulement à Bruxelles, dans les institutions européennes, mais aussi en Pologne. Ouais. Par rapport à ça, et pour terminer, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent en sommet, hein, à Bruxelles ici ces jours-ci. Qu'est-ce qu'on peut en attendre sur le dossier polonais notamment? Il y a quelque chose qui peut bouger, vous pensez, à cette occasion-là, ou pas vraiment? Je dirais qu'on peut attendre deux choses. D'abord, montrer qu'on doit continuer à travailler ensemble, et ça, ce sera vraiment la réaction à la crise des prix de l'énergie et problèmes de pouvoir d'achat à travers toute l'Europe. Donc, montrer qu'il y a des solutions communes encore à 27 dans des matières comme celle-là, et probablement dans d'autres dossiers que le Conseil évoquera. Et puis, montrer à travers une réaction forte des chefs d'État et de gouvernement que ce n'est pas seulement un débat entre la Commission européenne, gardienne des traités, et la Pologne, c'est vraiment un débat entre tous les Européens pour sauvegarder les principes fondateurs de l'Union. Et j'espère qu'il y aura un message fort du Conseil européen, comme il y en a du Parlement, de la Commission et des juridictions européennes. Didier Reynders, merci. On vous retrouve la semaine prochaine pour un œil du commissaire, toujours très averti. Merci. À la semaine prochaine, merci.